Mais du coup, oui, après, donc, tu décides de te lancer le challenge de ta vie quand même. Ouais, Parce que c'est une belle histoire à raconter sur les échecs et rebondir. Je trouve ouais. que tu es sur la résilience, tu es la personne Mm. la plus incroyable sur ça. J'ai beaucoup appris à tes côtés. Tu vas postuler pour une place de chef. Mm. Bah, Christophe Adam, qui était mon chef, qui connaissait Stéphanie Ekelec, que je croise, comme d'habitude, c'est l'histoire de ma vie, que je croise et qui me dit voilà, tu veux pas retourner en hôtellerie, j'ai une place pour toi, patati patata, bref, il me monte la tête. Et puis moi, une fois qu'on me met une idée dans la tête, voilà, généralement, j'y vais à fond. Tu as Et du puis, mal à y aller, mais quand tu vas à fond. ouais, j'y vais à fond. Et effectivement, donc il m'a présenté Stéphanie qui réouvrait le Prince de Galles après 2 ans de Fermeture, travaux ouais. et qui sortait d'être gagnante de Top Chef, donc il prenait sa première place à Paris, donc que j'ai rencontré pour la place de chef pâtissier. Ça a été un sacré truc aussi. Ouais. donc tu as dû préparer ta première carte. ouais, alors surtout j'ai passé un casting, une espèce de testing de la mort. Vraiment, c'était un concours. Ouais. Que j'ai préparé la nuit quand j'avais fini ma journée chez Lignac. J'allais chez Fauchon parce que j'avais encore des contacts, donc je m'entraînais chez Fauchon. Et là, il y a tout le monde qui venait m'aider, tous les potes et tout, parce que j'ai présenté le jour J juste du testing pour cette place. Vraiment Une carte un entière. concours, ouais, un concours pour au final pas l'avoir. Pour au final, elle t'a adoré. Ouais, elle m'a adoré, mais elle m'a dit écoute, tes desserts à assiette, c'est pas du tout ça. Et puis moi, voilà, j'ai un quand peu même peur, un objectif. ouais. Non, mais elle a dit j'ai un objectif concret. J'ouvre un restaurant, je veux une étoile, je veux même plusieurs, mais en tout cas, la première année, je veux une étoile. Donc, t'es très bon sur tout le reste et ça se voit, ta partie production et tout. Puis ta passion, elle a adoré la manière Exactement. dont tu parlais Voilà. des gâteaux. Et puis le feeling est passé et tout. Mais les desserts à l'assiette, c'est pas ton truc. Donc j'ai un chef, j'ai quelqu'un finalement qui va prendre cette place, qui est Yann Couvreur, que je connaissais pas à l'époque. Mais je te crée lui, il pêchait là où toi, t'étais Exactement, excellent. exactement. Donc, il avait les desserts à l'assiette, c'est ce qu'elle voulait. Mais effectivement, dans un hôtel, ben, il y a la partie tea time, il y a la partie petit-déj, et c'est vrai qu'on faisait tout, exactement. Et je pense qu'elle a vu en moi ben, un peu cette force de production et d'exécution. Yann était fort en création, puis nous, on refaisait derrière. Donc, elle m'a dit, il vient avec son sous-chef. J'avais qu'une place de sous-chef, mais si tu veux, je te crée une deuxième place. Donc là, j'ai dit, enfin, voilà. Là, l'ego en prend un coup. Parce que du coup, alors déjà, c'est un échec parce que jusqu'à là, ça faisait quand même déjà 10 ans de métier et que jusqu'à là, tout me réussissait un peu. Enfin, voilà, à Fauchon, ça marchait bien. À Forbach, ça marchait bien. Bref, j'avais pas d'échec. Enfin, et c'est vrai que j'y suis allé un peu confiant et quand je l'ai pas eu, ben, c'est vrai que c'est quand même une remise en question. On a l'impression d'être regardé quand même par tout le monde, par tous les potes et tout. Et ben on l'a pas et au final ben je remine pas longtemps mais je remine un peu et j'accepte quand même cette place de sous-chef en me disant ferme ta gueule, va apprendre et puis tu verras, c'est vrai qu'il te manque cette partie-là, lui est fort là-dedans, regarde ce qu'il fait, apprends et ta gueule. Donc j'y suis allé, j'ai fermé ma gueule, j'ai bossé, j'ai regardé ce qu'il faisait, il était effectivement très très fort dans les goûts, très fort. Après, t'as quand même, de mémoire, tu avais quand même créé plusieurs de ces gâteaux. Il t'avait laissé la main sur la création. Il y a eu alors là, j'ai commencé vraiment à être autonome, comme il n'était jamais là. et s'il m'écoute... Mais lui, il aimait la com. Voilà, il était très fort dans la com, il était très fort en créa, mais c'est vrai que la grosse prod, c'était pas son truc, ou la prod, c'était pas son truc. Et il avait l'honnêteté de le dire. Non, mais voilà, on en rigolait beaucoup, mais c'est vrai que... du coup, il nous mettait les intitulés de dessert et c'est vrai que c'était cool. Du coup, nous, on lui présentait des choses, ça nous préparait déjà à créer des desserts et ça avançait comme ça. Donc effectivement, c'était ses desserts. J'ai créé des desserts, mais c'était ses desserts. Même avec Stéphanie, elle m'a mis vraiment... Stéphanie, aujourd'hui, c'est ma mère de métier, vraiment. Ouais, clairement, ouais. C'est quelqu'un qui a toujours été dur avec moi, et qui m'a fait évoluer, mais elle est dure avec elle-même. Et du coup, c'est vrai que plus on est à ses côtés, plus on évolue. Et on tient le temps qu'on tient, en fait. Mais c'était une très belle histoire avec elle, parce que du coup, j'étais sous-chef donc, pendant 1 an et demi. Et il se trouve que l'hôtel La Réserve, donc de Michel Rébier sur les Champs-Élysées, va ouvrir. Jérôme Banquetel, le légionnaire incontesté de la cuisine française, qui passe pour un tyran pour tout le monde.
Donc, il a du mal à recruter. Il a du mal à recruter. Exactement. Je me rappelle très bien. Il n'arrive pas à recruter son chef pâtissier. On m'appelle, on me dit Jérôme Banquetel, il veut te voir. Et alors, je me dis ok, super. En plus, ça commençait un peu à me gonfler un peu le sous-chef. Hein. C'est cool d'être bossé avec Yann, mais c'est vrai qu'il était quand même jamais là. Quoi. Donc, on se tapait vraiment toute la prod et puis ça devenait un peu chiant. Et puis, je sentais que je voulais monter, mais ça marchait pas. Donc, j'ai essayé des tentatives. J'ai essayé de dire à Stéphanie, mais bon, elle était bloquée aussi. Et elle pouvait pas mettre 2 chefs. Bien sûr, ouais. Donc, Jérôme m'a appelé. Je suis allé le voir. Pas de testing, rien. Il me dit clairement, il s'est mis assis à côté de moi, il m'a fait visiter le labo tout en gravier et tout. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la réserve, c'est vraiment, je pense... l'hôtel ultime. Voilà, exactement. Et lui, il te met la pression parce qu'il te dit, je vise 2 étoiles. Voilà, lui, il est assis devant moi, pas de sourire, rien. Il me dit, c'est simple, la première année, je veux 2 étoiles, tu viens ou tu viens pas. Bon, moi, je dis quoi ? Je viens. Mais après, maintenant qu'on le connaît de l'autre côté, il est tellement... Ouais. C'est un nounours, c'est un mec génial. C'est toujours pareil, en fait. Stéphanie, c'est quelqu'un de génial. Mais c'est elle est quand même plus solaire que Jérôme au premier abord. Ouais, mais au final, ils ont tous... Cyril Lignac est super. Mais c'est des mecs, pour avancer, on est obligé d'être comme ça. Moi, je vois aujourd'hui. Pour atteindre l'exception, ouais. Voilà, il faut savoir faire les deux. On peut pas défoncer toute la journée, mais à un moment... c'est notre nom qu'on a sur le papier. Donc il me dit ça, et puis moi je lui dis ok. Alors je baisse mon salaire, je lui dis ok. Tout le monde me dit va pas chez lui, c'est un fou. Et puis moi j'y vais. Donc j'y vais, je rentre à la réserve. Donc première place de chef pâtissier à la réserve sur les Champs-Élysées, c'est encore un truc de fou pour moi. Enfin je joue dans le triangle d'or de Paris entre voilà, et sans trop m'en rendre compte, mais c'est quand même assez incroyable. Là, on est dans l'ultra luxe, vraiment, c'est une grande maison, quoi. Il s'est pas fait un hôtel, il s'est fait une maison, Monsieur Rébier. Enfin, vraiment, c'est un truc de ouf. Et tu rencontres Monsieur Rébier. Voilà. Je rencontre Monsieur Rébier, et puis la première année, on fait vraiment... j'excelle dans mes desserts à l'assiette la première année. Et pareil, je passe 1 an, je suis avec un gars qui a sa chambre ici, donc Jérôme Banquetel dort... Je me rappelle très bien aussi. Dort dans l'hôtel. Donc, moi, j'aimais bien bosser, beaucoup bosser. Mais lui bossait encore plus que moi. Donc, c'était un truc de fou. Donc, on attaque. Je lui présente les premiers desserts. Et c'est vrai que lui a toujours aimé mes desserts. Il m'a toujours dit, le seul problème que j'ai avec toi, c'est que j'ai pas l'impression d'être chez moi. Donc, c'était assez cool. Parce que d'habitude, il avait son mot à dire sur les desserts. Ouais, il a toujours eu un pâtissier avec lui. Voilà, où il était avant, Sanderin, c'est tout. Il a toujours eu un pâtissier dans sa cuisine. Et c'est vrai qu'il a toujours eu un mot. Là, pour moi, j'ai toujours bossé pour un chef. Ouais. Je fais toujours valider. Et puis, de toute façon, pour moi, c'est logique. C'est la suite d'un menu. Bien sûr. Un chef pâtissier qui impose ses desserts, ça peut risquer de pas avoir une continuité. Donc, pour moi, on crée, c'est nos desserts, ils nous mettent en avant. Mais le mot final, pour moi, c'est quand même... lui. Si lui, il aime, c'est-à-dire que ça suit son dessert. En tout cas, sa carte. Et puis là, ça marche super bien. Il voit que je bosse, il voit que je fais des beaux desserts. Tous ses potes chefs viennent. Cyril Lignac revient goûter les desserts. Bref, tout le monde est content de moi. Tout le monde est content de moi. Tellement que tout le monde est content de vous, vous allez avoir dès la première année. Ouais. Alors, moi, j'ai une carrière de fou. C'est-à-dire que vraiment, je cherche la merde. Donc, c'est vrai qu'on démarre et au bout de 6-7 mois, donc Stéphanie vient quand même goûter. Parce que quand je suis parti du Prince de Galles, elle m'a pris dans le bureau, elle m'a dit « Vraiment, je suis deg que tu partes. La médaille d'or aujourd'hui, c'est toi qui l'as. J'espère qu'un jour, on retravaille ensemble. » Bref, moi, j'espérais aussi. Je suis parti et c'est vrai qu'elle est vite venue goûter. Pas mes desserts, elle est venue goûter la cuisine de... Mais je pense qu'au fond, elle est venue voir ce que je faisais. Ouais, bien sûr. Donc, elle m'écrivait des messages le soir en me disant « C'est bien et tout, fais attention à ça, fais attention à ça. » Elle a toujours été quelque part. Tellement, petite parenthèse, tellement... qu'aujourd'hui, j'ouvre un pop-up au Galeries Lafayette. Quand je regarde, je me dis, qu'est-ce qu'elle va me dire? donc voilà, c'est des gens qui vous tirent toute la vie vers le haut, en fait. Tellement... Bon, bref. Et là, on se recroise, comme d'habitude, on se recroise à un event ou je sais pas quoi. Et elle me dit, voilà, Yann part, ouvre sa boutique et tout. Je suis en plein casting de chef. T'en es où et tout. Donc là, je dis, moi, je suis chaud de revenir. Parce que j'adorais Jérôme, mais il me manquait... Lui, il adorait mes desserts. Il adorait trop mes desserts. C'était un peu trop facile.
Mais tu oublies de dire que vous avez eu 2 étoiles. Oui, alors donc je croise, on n'a pas encore 2 étoiles, je croise Stéphanie, mais c'est vrai que lui m'a dit tu restes au moins la première année, bref. Et là, je croise Stéphanie, et là, gros dilemme, parce qu'elle me dit il faut que tu reviennes vite. Bien sûr, quand on se passe comme ça, c'est toujours tout rapide, ça peut pas. Et sauf que la date, c'est avant le Michelin, mais sauf que lui, son objectif ultime, c'est le Michelin, c'est 2 étoiles. Et il faut absolument pas que ça se sache qu'on perd le chef pâtissier au mois de septembre. Donc je lui annonce comme ça au mois de septembre, il pète un boulard, bref, ça s'est passé vraiment, c'était vraiment violent, parce que je comprends aujourd'hui. Donc je lui ai dit, écoutez, je reste jusqu'au bout, je crée les desserts jusqu'au bout, et on va aller jusqu'au bout, et après, une fois que c'est fini, je pars. On va jusqu'au bout, on a 2 étoiles, sauvé. Graal, même moi, je suis sauvé. Le Graal pour lui, pour moi, et donc je pars tranquillement Première place de chef, première ouverture. Première ouverture, 2 étoiles, vraiment des bons retours et des bons desserts qui m'ont marqué, quoi, vraiment, que j'ai aimé faire. Donc je repars, pas très loin, hein, je repars à un métro, avenue Georges V, au Prince de Galles, mais cette fois-ci en tant que chef. Donc ça, c'était assez cool. Donc en tant que chef, du coup là, j'avais directement, j'étais en lien direct avec la communication. Donc là, j'ai appris un peu ce monde de la communication. J'étais très proche de Stéphanie. J'ai sorti mon premier livre, j'ai fait une finale de meilleur ouvrier de France. Là, être avec Stéphanie, de toute façon, c'est se faire tirer vers le haut constamment. Donc moi, j'y suis aussi allé pleine balle en me disant maintenant, à toi de jouer, tu as fait tes desserts là-bas, continue. Et j'ai tout de suite créé mes bûches, mes œufs, là où on est vraiment très regardé dans l'année. Et c'est vrai que ça a démarré hyper bien. J'ai commencé à prendre le virage un peu Instagram aussi, qui est important pour nous. Donc j'ai fait 3 ans là-bas qui étaient vraiment ouf avec Stéphanie, jusqu'à obtenir 2 étoiles. Donc c'est vrai que si on fait un peu la synthèse de tout, j'arrive au Crillon 6 mois après, on chope une étoile. J'arrive chez Lignac 6 mois après, il chope une étoile au 15e. J'arrive au Prince de Galles, on chope la première étoile ensemble, mais j'étais sous-chef. Ensuite, je vais à la réserve, on chope 2. Je retourne au truc en chope 2. Donc ta prochaine place de chef pâtissier dans un restaurant, c'est 3, quoi. Ouais, j'annonce à ceux qui veulent. Le contrat est prêt déjà. Donc aujourd'hui, j'ai jamais couru après ça, mais c'est vrai qu'on travaillait bien. Il n'y a pas que moi, hein, mais je veux dire, c'est que c'était une bonne équipe. Voilà. Et là, on a 2 étoiles. Le Prince de Galles décide de fermer le restaurant, du choix stratégique du groupe. Et Stéphanie part avec son concept, La Seine, ouvre son restaurant La Seine, me propose effectivement de venir. Mais j'avoue que j'avais monté en connaissances, en compétences, en manager. En fait, la boutique t'a manqué à ce moment-là, dans mon souvenir. Non, c'était pas que ça me manquait, c'était que retourner dans un restaurant et faire des desserts, c'était trop petit pour moi. Ah oui. Donc même si aujourd'hui elle a plein de choses, mais elle a mis un temps à faire tout ça. Bien sûr. Qu'aujourd'hui je voulais pas redémarrer tout ça en fait. Donc bien sûr c'était un pincement pour moi de lui dire non, mais je commençais à gérer beaucoup de choses. Donc je suis resté un peu au Prince de Galles, mais il y avait plus de restaurant. Et là je reçois un message de mon ex-associé qui me propose, qui est en train de développer un concept d'ouverture de pâtisserie assez cool, j'avoue, assez cool. Un peu la pâtisserie que tu as envie de découvrir toi, la pâtisserie que tu aimerais ouvrir toi. Quand tu vas dans une pâtisserie, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu cherches. Il était vraiment... le truc tenait un peu la route et tout, donc on s'est écrit 2-3 fois, on s'est vu. Le feeling, pareil, est passé et boum, je me suis lancé dans le projet là. Donc là, c'est un vrai tournant. Un vrai tournant, parce qu'à l'époque, tu ne te vois pas entrepreneur. Ouais, 6 mois avant, je t'aurais pas dit je vais ouvrir ma pâtisserie. Sauf que là, moi, une fois de plus, ce train-là est arrivé. Je pense que j'ai pris en maturité, j'ai grandi. Et effectivement, reprendre une place dans un restaurant ne me suffisait pas. Mais ce projet d'être entrepreneur, mais peut-être pas tout seul tout de suite, je me suis dit... tu choisis quand même de t'associer à un financier, parce que lui venait de la banque, ouais, donc rien à voir avec ton univers. Exactement, en me disant... on est complémentaires en fait. Moi, je gère mon truc, il gère son truc. L'argent, c'est pas mon truc, l'argent, c'est ton truc. Ouais, lui, toi, c'est pas la pâtisserie, moi, c'est la pâtisserie. Donc, voilà. Donc, c'est plutôt cool, ça se passe plutôt bien. Il me donne son dossier, je le modifie un peu, il accepte. Donc, c'est comme ça que ça part. Il me propose le nom, donc 5 Sens, j'adore.
je sais pas, je trouve ça colle bien, ça va bien. La pâtisserie, les émotions, 5 sens, enfin bref, j'ai trouvé que c'était hyper bien. Sachant que quand même, parce que là, j'étais encore dans ta vie à ce moment-là, tu as eu beaucoup de propositions comme ça. C'est la seule que tu as acceptée. C'est vrai. Donc, une fois de plus, j'ai eu beaucoup de propositions de travail dans ma vie et j'en ai accepté que certains à certains moments. Ouais. Et ben, celle-ci, c'est pareil. C'est une fois de plus, je peux pas expliquer. C'est la vie, en fait. Je l'ai senti à ce moment-là, j'y suis allé. Et comme je disais, une fois que j'ai fait mon choix sur quelque chose, j'y vais. Donc là, j'ai dit oui, j'y suis allé à fond. Néanmoins, monter un projet comme ça mettait au moins 1 an et demi et je pouvais pas rien faire pendant 1 an et demi. Et là, la chance, ou pas la chance, une fois de plus, la personne qui était Sophie en marketing du Prince de Galles part au Fouquet's, m'appelle, me dit voilà, je suis en train de refaire toute ma stratégie, je t'ai mis dedans, est-ce que tu es chaud de venir là. J'ai dit tout de suite, enfin non, pas tout de suite, parce que je me dis Fouquet's, quand même vieux. Puis, j'étais jamais le Fouquet's. Je traînais dans ce quartier depuis des années, mais c'est vrai que le Fouquet's m'a jamais vraiment attiré. Donc j'ai dit faut toujours rencontrer les gens. Donc j'y suis allé. Et là, je suis tombé sur Pierre Gagnère. Parce que je m'étais dit, après tous les chefs que j'ai fait, quel chef va encore me tirer vers le haut? Et là, je suis tombé sur Monsieur Gagnère, qui a le double d'âge de moi et qui venait des États-Unis, qui avait son entretien avec moi et qui repartait en Asie. Et là, je me suis dit, waouh. Et avec moi, il était avec moi, quoi. Donc, et là, je me suis dit, ok, je vais aller là-bas. Donc, chef pâtissier, Fouquet's, Europe. Donc, les cartes, développer, partir avec lui direct à Abu Dhabi, au Louvre. Enfin, bref, ça a été hyper intense. Et à côté de ça, je développais 5 sens, la pâtisserie, avec William. Et donc là commence l'aventure entrepreneuriale pour toi. Ouais. Au début, tu te concentres que sur tes cartes. Tu laisses quand même gérer ton associé sur la partie même créer la boutique, les architectes. Tu te mêles quand même à toutes les discussions. Mais c'est vrai que toi, ton but ultime, c'est d'avoir la boutique de tes rêves, en tout cas en termes de propositions. C'est vrai que quand j'y repense maintenant, c'est vrai que je suis arrivé dans un cadre, j'ai envie de dire un cadre ou une équipe où effectivement, moi, j'étais pleine balle dans la pâtisserie, dans la créa, dans la com. Et que si on s'enferme dans une boutique, et ça je me suis toujours dit, je ne prendrais pas une boutique pour m'enfermer dans un labo. En tout cas au sous-sol et pouvoir plus faire le reste parce que je fais que de la prod. Donc mon réseau fait que je trouve quelqu'un, Alban, à ce moment-là, à mettre dans la boucle, qui avait postulé plusieurs fois au Prince de Galles pour être sous-chef. Et là je l'appelle, je dis écoute, je monte mon projet, ça va être hyper cool, j'ai besoin d'un chef pâtissier de production. Un peu comme moi, on était venu me chercher avant. Et pour me gérer tout ça, parce que moi, j'ai le Fouquet's, mais je vais développer les 5 sens, mais il me faut ce regard productif et tout, pour vraiment, tu seras décisionnaire. En tout cas, tu seras force de proposition sur plein de choses. Il m'a dit oui direct, il m'a suivi direct. Et là en fait, effectivement, moi, j'ai développé toute la partie carte, créa, tout ce qui va pouvoir coller avec la communication, l'histoire. Et donc, j'étais focus là-dedans, exactement. Bien sûr, je donnais mon avis sur tout, mais William avait sa partie finance, gestion d'entreprise, chef de projet employé, presque. Chef de projet. Parce que vraiment, monter une boîte comme ça, c'est avec tout le matos, les fournisseurs, bref, il faut être chef de projet. C'est 1 milliard de trucs à gérer. Et puis moi, je valdinguais entre tout. Et puis après, on a ouvert les deux, mais il y a eu le Covid. Donc, tu as ouvert dans le 15e. Ouais, j'ai ouvert. Alors au début, on a ouvert. Le modèle était de trouver en première couronne un espace beaucoup plus grand qui pouvait assumer jusqu'à 3-4 boutiques et un peu de B2B. Donc on a ouvert à Pantin. On a trouvé par hasard à Pantin. On n'a pas cherché là-bas, mais on avait un local qui était neuf. Donc on a dessiné notre labo. On a démarré là-bas. Donc avec une boutique dans le laboratoire, plus une boutique à Saint-Charles dans le 15e, rue Saint-Charles dans le 15e. On a démarré comme ça. On a ouvert en novembre 2020. En plein deuxième Covid, et on a fait un carton plein. Mais quand je dis un carton plein, c'est qu'on s'est fait démonter. Donc, ça a duré une bonne année. Du coup, vous aviez de la trésor, donc vous avez fait du développement. Ouais. On a emmagasiné la trésor. En tout cas, je voyais, j'étais pas tout le temps, j'ouvrais plus mon Instagram que les comptes. Donc, je savais que, et puis moi, ma soupape, c'était lui. Oui, toi, tu t'es pas posé de questions de la gestion, les fonds de roulement, la lui, trésor. Lui, se demandait pas si les gâteaux partaient le matin ou non. Bien sûr. Oui, donc, c'est le principe d'avoir un associé. Voilà. Oui. Néanmoins, la confiance... N'évite pas le contrôle. Mais à ce moment-là,
pleine balle. Tu fais full confiance et lui te dit on va faire du dev, comme ça on fait de la dette. Parce qu'en fait, dans le business, lui, ce qui était important en tant qu'ancien banquier, c'était de créer de la dette dans ton entreprise. Ouais. Parce que tant que ça marche très bien, que tu as beaucoup de trésor et beaucoup de rentrées d'argent, c'est le moment où tu peux lever le plus de dettes possible. Et ça permettait donc de faire du développement. Et si le business plan avait été bien exécuté, plus tu fais de développement, plus tu fais du chiffre. Et plus tu fais du chiffre, plus tu peux rembourser ta dette. Sauf que tu vas être confronté... c'est presque un modèle start-up, ça. Oui. Les start-up dans la pâtisserie, en tout cas dans ce qu'on a monté nous, il y a une réalité derrière. À moins une réalité de marché. Voilà. En tout cas, on a créé une super marque. Vraiment, l'image de marque. Tout ce qu'on avait décidé, c'est sorti vraiment bien. On s'est tout de suite implanté au milieu de tout le monde à Paris. Bien sûr. Donc, assez rapidement. Donc, ça, c'était cool. On a fait de la trésor et puis... un business plan qu'on avait prévu en minimum 5 ans. Au bout de 2 ans, on s'est chauffé. Toutes les boutiques fermées à Paris à cause du Covid. Donc, on a récupéré des boutiques pour 3 fois rien. Et on s'est dit, OK, on lance 2 nouveaux. Donc, Saint-Antoine dans le 12e et Boulogne, Jean Jaurès. Donc, ça te faisait 4 points de vente. Ça faisait 4 points de vente. On se lance là-dedans. Tac, tac, tac. OK. Alors, moi, c'était toujours... Moi, en prod, ça suit. Est-ce que toi, en finance, ça suit ? Et est-ce que dans les équipes, parce qu'après il y a la gestion... Non mais voilà, moi en prod, donc quand je dis prod, c'est équipe, boutique labo. Aussi, tu gérais ? Boutique, j'avais quand même la main dessus. C'est vrai que c'est lui qui... Bon, on était tous les deux, on va dire, dessus, parce qu'un chef gère quand même ses boutiques. Okay. Comme un chef cuisinier gère un peu le service aussi. Donc j'avais quand même un peu la main là-dessus, mais ça me faisait moins peur. Vraiment, c'est si la gestion d'entreprise, elle suit, et si la prod, elle suit... la vente, c'est pas le plus dramatique, j'ai envie de dire. Même si c'est important, mais c'est pas le plus dramatique. Pour moi, c'était OK. On était full avec Alban, Nico et tout. On avait une bête d'équipe derrière. Donc, pour moi, on partait. Surtout qu'on avait fait 2-3 pop-up au Galeries Lafayette à l'époque. Ce qui m'avait dit, OK, on est capable de... On fournissait les 2 magots, on fournissait le jardin de Presbourg. Donc, on commençait à rentrer dans les costes. Donc, on avait vraiment... on produisait. Donc, je dis, OK, on y va. Et c'est vrai que on commençait à être en rupture de place. Parce que même si c'était grand, finalement, ça commençait à être un peu petit. Pour faire de la prod, Donc, on avait lancé exactement prod et stock Economa, stock congèle, stock tout, bref. Et à ce moment-là, il y avait un local à côté d'une autre qui était vide, à Pantin, avec lequel le maire était venu déjà me chercher plusieurs fois en me disant « J'adore ce que tu fais, fais-moi un truc à côté ». Bref. Et jusqu'au moment où je me suis dit, là, ça commence à être vraiment trop dur dans le labo. C'est vrai que si on chope ce local-là, on peut faire ce qu'il n'y a pas dans le quartier, c'est-à-dire un restaurant. Un lieu de restauration. Mais aussi, on peut faire une petite cuisine et un laboratoire de viennoiserie, que je déporte ça à côté, que je me fasse une grande chambre froide. Ça évitera de payer, d'envoyer du congelé, je ne sais pas où, de maîtriser tout. Donc, sur papier, c'était plutôt pas mal. Donc, on a lancé tout ça. Donc, quand tu imagines, dans l'espace de 3 ans, tu as 2 boutiques en plus, un café qui est complètement un autre métier. Et tout ça, en fait... Donc, toi, à ce moment-là, tu t'occupes pas, on va dire, de la partie finance et tout ça. Et toujours pas. Et un jour... Non, mais alors, toujours pas. Mais je suis de loin, de près. Moi, du moment que lui, ça va, moi, ça va. Mais j'étais conscient. Voilà, pour moi, il était là, il bossait tous les jours. Donc... il y a eu quelques fois, il m'avait alerté sur des trucs, donc je me suis dit, il m'alerte quand ça va pas, donc voilà. Bref, j'avais, mais même pas en tête. Je savais que ça allait être chaud, il me disait quand c'était chaud, quand il fallait tirer, quand il fallait prendre des décisions, quoi. Et puis après, il est arrivé quelques galères. Déjà, on sort de Covid, l'effet d'ouverture de nouvelles marques s'estompe un tout petit peu, forcément. Donc, peut-être on arrive peut-être qu'à ce moment-là, un vrai... à ton plateau, ouais. Voilà. Alors qu'avant, on était largement au-dessus. Ouais. Et il se trouve que le café a mis beaucoup de temps, il nous a pris beaucoup d'argent parce qu'aujourd'hui, je peux le dire... Ça a plombé votre fonds de roulement, en fait. Ouais, et je peux le dire, aujourd'hui, c'était pas notre métier. On a voulu faire quelque chose. Il a voulu faire transparaître ce qu'il y avait dans nos boutiques, donc ces écrins qu'on faisait dans le restaurant à Pantin. Donc, ça nous a coûté une blinde. Ouais. Donc, pour un restaurant à Pantin, on a eu des crédits, mais... Phénoménal. Phénoménal. Avec un architecte très bien, Damien, mais en fait, en vrai, là-bas, on aurait dû prendre le local et faire comme tout le monde fait, peindre les murs bruts,
Enfin, ce que tout le monde fait, ce qui passe partout, en fait. Bien sûr, Bref, ça, c'est toujours pareil. Si. Sauf qu'à cette époque-là, on est encore dedans. Maintenant, on a signé, il faut y aller. Les travaux avancent plutôt bien et tout, sauf que là, c'est EDF, les compteurs, il fallait passer du vert au jaune ou du jaune au vert, bref, je sais plus. Et ça a pris 9 mois de retard, 9 mois de non-rentrée d'argent. Avec les pâtisseries qui marchaient moins, avec la trésor qui était cramée dans la pâtisserie. Et puis là, on arrive en début 2023. Je ne sais plus la date exacte, mais bref, les premiers trimestres 2023, où un fournisseur m'appelle, me dit tiens Nico, tu peux voir avec William, il jouait tout le temps avec la trésor, ce qui est normal. Juste s'il peut régler avant que je puisse t'envoyer. Je dis, pas de problème, il agent dans le bureau. Et puis tu vois, c'est comme c'est un couple, hein, du coup tu l'as senti. Il m'a répondu pas comme d'habitude, donc je lui dis ok, donc je creuse un peu, qu'est-ce qui se passe et tout, donc j'ai senti que ça allait pas. Si ça va pas, on serre, qu'est-ce que tu as dit, moi et tout. Et puis là j'ai vraiment senti que j'ai senti à l'époque, on se parlait pas de 10 000 euros, quoi. Non, c'est pas ça, j'ai senti que ça allait pas. Je savais pas, j'ai pas de notion de 10 000. À cette époque-là, j'avais pas tout ça dans la tête. Pour moi, j'étais pâtissier, je faisais de la pâtisserie. Je peux même pas dire que j'étais entrepreneur à l'époque. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, mais j'entreprenais, mais je n'étais pas 100% d'entrepreneur. L'entrepreneur, c'était plus le risque que j'ai pris, en fait. Donc, j'ai la chance à ce moment-là d'avoir mon petit frère qui est comptable à l'époque, mais à 2 doigts d'être expert comptable. Je l'appelle, je dis Mathieu, tiens, je t'envoie le maximum que j'ai comme un client, tu peux me dire juste ce soir, je sais que tu peux pas analyser comme ça, mais juste fais-moi un update vite fait de tout ça. Puis il m'appelle le lendemain, il me dit bon, c'est pas catastrophique, mais il va falloir prendre des décisions rapides, parce qu'il y a le feu à la baraque. En fait, ton entreprise, elle est pas gérée du tout. Mais elle est pas gérée du tout. Il me dit je comprends pas, lui il connaissait William, il s'entendait bien et tout. Il dit voilà, il faut creuser plus, envoie-moi ça, demande-lui ça. Et là, bien forcément, je suis rentré dans le labo, dans le bureau, j'ai commencé à lui demander des choses. Lui, il s'est dit qu'est-ce qui lui arrive, il commence à me demander des trucs. Et forcément, forcément, tu veux savoir. Tu dis là, et là, je commence à me mettre sur les comptes, à ouvrir les comptes tous les matins, à me rendre compte. Mais on se rend pas compte en fait sur une interface. Ça m'est arrivé. Hein. Moi, j'ai un truc à 6 chiffres qui a disparu des comptes. Non, mais au-delà de ça, tu peux avoir 20 000 euros sur ton compte, mais si tu dois 200 000 à tes fournisseurs. Ça n'apparaît pas sur les comptes. Voilà. Bien sûr. Donc, la trésor était basse, mais moi, j'avais pas notion. C'est lui qui avait tout ça. Alors, il peut me dire, mais tu savais très bien qu'on commandait, qu'on machin. Eh oui. Mais c'était pas ton rôle. Chacun son rôle. Dans ça, je veux pas aujourd'hui, mais à un moment, ici, il y a un fautif. Pour moi, je l'ai acquiescé, il y a un fautif. Je veux dire, moi, je suis toujours là aujourd'hui. Donc, bref, à cette époque-là, vraiment, alerte générale. La boutique, elle crame, quoi. Donc là, je commence à faire ma popote de mon côté. À ce moment-là, ça te brise? Non. Ou direct, tu te mets en mode warrior? Non, rien ne me brise. Quand même. Non, rien ne me brise. Je suis là aujourd'hui. Oui, mais il faut quand même encaisser, de se dire, est-ce que je vais perdre tout ce que j'ai construit ces 3 dernières années? Oui, tu sais, tu penses pas à ça. Là aujourd'hui, c'est ok, il y a un problème, c'est quoi la solution? Je me dis pas qu'est-ce qui va m'arriver. Je me dis, ok, où on en est, j'ai envie de savoir où on en est. Parce qu'avant de dire, on va faire ça, ok, c'est quoi vraiment? C'est 100, 200, 300, 400, 500? C'est quoi en vrai? Parce que s'il me dit c'est 50, 50... mes frangins, on est 50, on arrête tout, on change des gâteaux. Je sais pas, j'en sais rien, on ferme une boutique, pas 15, bref. Sûr. Mais avant de faire quoi que ce soit, de paniquer ou quoi, c'est quoi? On en est où? Il a su te répondre à ça? Il avait conscience, lui? Non, même pas. Alors, je sais pas s'il avait conscience, mais je pense que c'était un espèce de déni. Je pense qu'il se cachait à lui-même. Il se le cachait tellement... qu'il n'en parlait pas à personne, je pense. Et aujourd'hui, je pense vraiment, et je lui ai dit tout ça. Donc, à un moment, moi j'arrive pas à concevoir, on peut faire des erreurs dans l'entrepreneuriat, mais j'arrive pas à concevoir qu'on passe de 200 000 euros de trésor à 500 000 euros de dette. Sans avoir dit, putain, le mur, il arrive, on va rentrer dedans. Même si c'est possible. Hein. Enfin, je veux dire, j'allais pleine balle moi aussi. Hein. Mais je veux dire, et c'est moi qui m'en suis rendu compte. Donc, en gros, s'il n'y avait pas eu ça, ça aurait été encore pire, en fait.